Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner un passage populaire des Écritures qui parle de la confiance en Dieu. Il ne comporte que 28 mots. Vous devriez donc pouvoir l'apprendre en quelques minutes seulement, et ce sera amusant, vous verrez. Êtes-vous prêts? Bien, allons-y. Tout d'abord, identifions certains mots-clés du passage. Sa signification et son message dépendent d'eux. Alors, s'il vous plaît, répétez après moi. Fie-toi, appuie, reconnais, dirigera. Encore une fois, fie-toi, appuie, reconnais, dirigera. Vous pouvez vous rappeler l'ordre de ces 4 mots d'après leurs initiales. F-A-R-D. Fie-toi, appuie, reconnais, dirigera. F-A-R-D. Bien. Maintenant, ajoutons à ce que nous avons déjà appris. S'il vous plaît, répétez après moi. Fie-toi au Seigneur. Ne t'appuie pas. Reconnais-le. Il dirigera. À présent, récitons ensemble. Fie-toi au Seigneur. Ne t'appuie pas. Reconnais-le. Il dirigera. Facile, non? Vous êtes sur la bonne voie. Démonter les versets, les réduire à leurs mots-clés est un excellent moyen de les apprendre plus rapidement. N'ayez pas peur de désassembler un verset. Votre esprit est un merveilleux résolveur de problèmes. Il peut facilement remettre les pièces en place. Je vais vous le prouver. Prenons des expressions courantes et omettons un mot-clé. Votre esprit va instinctivement compléter le mot manquant. Ne tournez pas autour du. Avec des si, on mettrait en bouteille. Ne vendez pas la peau de avant de l'avoir tué. Ne mettez pas la charrue avant les. Cela vous coûtera un bras et une. Notre esprit aime résoudre les énigmes. Lorsque nous apprenons les mots-clés d'un verset, nous mettons notre esprit au défi de remplir les vides. Et il le fera. Vous verrez. Revenons au passage que nous tentons de mémoriser. Tout d'abord, nous avons appris les mots-clés suivants. Fie-toi, appuie, reconnais, dirigera. Ensuite, nous avons appris 4 phrases basées sur ces mots-clés. Fie-toi au Seigneur, ne t'appuie pas, reconnais-le, il dirigera. Vous avez peut-être déjà compris qu'aujourd'hui, nous apprenons Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Maintenant, nous allons travailler le reste du passage. Je vais vous apprendre 4 autres mots-clés. S'il vous plaît, répétez après moi. Cœur, compréhension, démarche, pas. C-C-D-P. Encore une fois. Cœur, compréhension, démarche, pas. C-C-D-P. Maintenant, nous sommes prêts à apprendre le texte restant du passage. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes démarches et il dirigera tes pas. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Les références aux versets sont souvent plus difficiles à retenir que les versets eux-mêmes. C'est pourquoi nous répétons la référence 2 fois, avant et après le verset ou le passage, afin de la consolider dans la mémoire. Avant d'approfondir ce passage, examinons ce qu'il signifie. Il représente en fait un avertissement qui nous rappelle que pour faire pleinement confiance au Seigneur, nous ne pouvons pas exiger que ses voies correspondent toujours à notre compréhension humaine limitée. Il est normal que nous ayons des projets, une compréhension de la trajectoire de notre vie, de nos objectifs et de nos rêves, mais nous devons toujours veiller à laisser de la place à Dieu dans nos projets, parce que Dieu est bon à 100%. Nous pouvons nous attendre à ce qui nous dirige et nous réoriente, parfois de manière inattendue, mais toujours pour notre bien. C'est ce qui m'est arrivé. Je conduisais tard un soir. Alors que j'approchais d'un croisement, une vieille voiture conduite par un jeune est apparue au coin de la rue. Le conducteur, en excès de vitesse, a heurté violemment le trottoir et perdu tout contrôle. Soudain, ses pneus crissent et il fonce sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir,
Mais je reçus une impression du Saint-Esprit. Je devais retirer mes mains du volant, mon pied de l'accélérateur, mettre la voiture au point mort et la laisser rouler. Cela n'avait aucun sens, mais je le fis. Tout semblait se passer au ralenti. Le conducteur secouait le volant désespérément, essayant de reprendre le contrôle de son véhicule. Pendant une fraction de seconde, il fut juste devant moi. Puis il me contourna, fit un tour complet sur lui-même et finit par s'arrêter juste à l'endroit même où je me trouvais auparavant. Si j'avais fait une embardée, appuyé sur l'accélérateur ou sur le frein, j'aurais sûrement percuté cette voiture. Dieu savait ce que je devais faire pour éviter un accident. Strictement rien. Maintenant, revoyons ce passage une fois de plus. Proverbes chapitre 3, 5 et 6. Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes démarches et il dirigera tes pas. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Si vous avez du mal à vous souvenir de ce passage intégralement demain, vous pouvez toujours revoir cette vidéo. C'était notre verset hebdomadaire à mémoriser. Fiez-vous au Seigneur de tout votre cœur. Sinon, vous risquez de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou pire, de mettre la charrue avant les bœufs, et cela pourrait vous coûter un bras et une jambe. Jusqu'à la prochaine fois, allez dans la gloire de Dieu et profitez du voyage en continuant à apprendre les Écritures par cœur.